Bienvenue sur le site de Kérampule pour cette nouvelle édition des Vieilles Charrues qui pour l'instant s'est très bien mixé les averses et les éclaircies. Un site qui chaque jour accueille près de 70 000 festivaliers. Nous on en a croisé quelques-uns, ils étaient au rendez-vous, regardez. C'est la première fois, en tout cas j'ai galéré pour venir au camping. J'ai galéré, j'ai sué, j'ai transpiré. Empêche, ça se mérite, hein, les Vieilles Charrues. Faut tenir 4 jours, c'est dur à notre âge. Quand certains se battent avec leur poncho, lunettes de soleil, casquette de pluie, casquette de soleil, crème, tout ce qu'il faut. d'autres ont opté pour des chapeaux. Ça protège du soleil et de la pluie. Voilà, c'est le combo gagnant. Ouais, c'est le combo et ça permet de nous retrouver au cas où on se perde. Aussi. Accessoires incongrus parfois, concilier le style et le côté pratique. C'est pour que personne ne touche. Protection. Personne va nous coller. Et voilà de bonnes conditions pour profiter au mieux des concerts. Et tout d'abord avec une furieuse envie de danser quand la chanteuse Oshi entraîne la foule dans son univers pop-rock plein d'émotions. Ok, plus fort. Vers le... Allez, même au fond, là. Vers le... Rencontre maintenant avec Jérôme Tréoral, le directeur du festival qui nous explique où en est la crise qui les oppose à la mairie de Carhaix et l'avenir des Vieilles Charrues. On l'écoute. On reste vigilant, attentif, parce qu'on a connu quand même des convenus. Maintenant, on a envie d'y croire. C'est un sursis pour 2025. On nous a garanti qu'on pourrait avoir les terrains sur la configuration actuelle, dans les conditions actuelles pour organiser le festival 2025. Et on espère que dès la rentrée prochaine, les accords qui ont été donnés, annoncés, que la parole soit tenue, les engagements soient tenus pour qu'on puisse envisager les 10, 20, 30 prochaines années sereinement à Carhaix. Moi je dis c'est le moment d'aller voir des concerts, de la musique, de profiter des artistes. On vous fait revivre quelques instants de la soirée d'hier. PJ Harvey, bien évidemment le rap de Simony, mais aussi Rodolphe Burger et ses copains. J'y vais. Les mains levées frappent le rythme, le public est à fond avec la chanteuse Santa qui a ouvert cette nouvelle journée de festival. Il y aura du popcorn salé. D'une scène à l'autre vient le tour de PJ Harvey. Très théâtral, un décor, une robe comme un costume, tout en élégance. Sur la grande scène Glenmore, l'icône du rock britannique offre un début de soirée en douceur, devant des spectateurs envoûtés, mais pas totalement emportés. C'est vrai que beaucoup d'entre eux attendent Sting, la tête d'affiche du jour qui prend la suite à la nuit tombée. À quelques pas de là, la température monte d'un cran devant le jeune rappeur parisien d'origine corse, Simony. Un set explosif qui capte les plus jeunes. La scène pour moi c'est là où on peut le plus être sincère en fait, c'est là où il n'y a pas de filtre, c'est nous avec nous-mêmes, le public qui nous rencontre et nous qui rencontrons aussi notre public et on ne peut pas tricher, c'est le seul endroit où on ne peut pas tricher. Autre registre qui met tout le monde d'accord sous le chapiteau de la petite scène Guernica. Le trio emmené par Rodolphe Burger avec Sofiane Saïdi et Mehdi Hadab rend un hommage à Rachid Taha en forme de métissage. Il y a la composante rail, rock, blues, électro. Il y a 4 trucs quoi, qui se tressent. C'est une alchimie volcanique un peu, je sais pas. Non, ça se passe bien. En fait, on a gardé dans le répertoire quand même une possibilité d'improvisation et de voilà. Donc c'est pas un show millimétré. Et Dieu merci. Et voilà. Et donc c'est à chaque fois une belle expérience. Des rythmes faits pour chanter et bouger jusqu'au bout de la nuit.
fin de soirée, les concerts se poursuivent et surtout demain pour cette grande fête toujours des Vieilles Charrues. Bonsoir.